Bon, Oswald, vous êtes invaincu à domicile. Ça va faire du bien de revenir ici après le match de Clermont. C'est un peu le refuge pour le moment, le Stade Océane. C'est vrai que notre saison, pour l'instant, se résume à des matchs aboutis à la maison et des difficultés, en tout cas depuis 4 matchs à l'extérieur. Et qu'on est, on est content de retrouver le Stade Océane et on espère qu'à chaque fois, comme à chaque fois qu'on vient ici, qu'on saura garder la recette et les ingrédients qui jusque-là nous ont réussi. Ouais, parce que le HAC est la meilleure équipe à domicile jusque-là. Pourvu que ça dure et qu'on prolonge cette série-là le plus longtemps possible, qui s'étale sur 2 saisons maintenant, en tout cas sur la fin de saison dernière. Et c'est vrai que tous les points ramenés de l'extérieur, on les considère souvent comme des bonus à partir du moment où on fait le plein chez nous. Et nous, on s'oblige à le faire avec cette série à l'extérieur qui est négative. Donc l'obligation demain, c'est de prendre les 3 points et de faire un match plein. Il a été dur, le retour de Clermont, plus que celui de Bourges, j'allais dire, ou les précédents. En fait, ça se ressemble, ce sont des matchs qui se ressemblent, en tout cas pour moi, dans ce qui nous manque. Il y a des parallèles à faire, il y a des choses qui sont explicables, d'autres un peu moins. Maintenant, on n'oublie pas qu'on a joué là-bas déjà contre une bonne équipe, parce que c'est pas un cadre présumé de la division, mais ça reste une très bonne équipe, son classement le prouve, et puis ses derniers résultats également. Et qu'on a joué avec une équipe qui était, après le match, on peut le dire, amoindrie. Il y avait des absents de départ. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui nous ont manqué. Maintenant, je suis convaincu qu'on aurait pu faire mieux et qu'on aurait dû faire mieux. En tout cas, en termes de contenu, on a été intéressant, comme souvent à l'extérieur, sur l'entame et sur la première demi-heure. Et ce but nous a un petit peu coupé les ailes. On a manqué, j'ai trouvé en deuxième mi-temps, d'idées, d'intensité, de qualité, même au niveau technique, et on n'a pas su mettre l'adversaire sous pression suffisamment longtemps pour les faire craquer, et au final c'est nous qui avons subi la fin de match avec 2 buts en plus. Vous récupérez Oswald 2 joueurs, mais il en manque encore 3, et notamment Harold. Voilà, c'est la poisse en ce moment. Ouais, on pensait pouvoir récupérer 3 joueurs sur 5, sur les 5 absents importants qu'on a actuellement. C'est 2, dont un qui est en reprise, on va dire, sur un problème tendineux et qui a encore besoin de remonter en régime. Et puis un coup pour Barney. C'était une des clés de notre saison, début de saison. On avait trouvé très rapidement une équipe, ou en tout cas un groupe élargi à 13-14 joueurs type. Et en ce moment, on mange un peu notre pain noir dans ce groupe de 14. On a pas mal d'absents. Les sélections nous ont coûté cher sur des absences et sur des blessures. Et puis là, on a quelques blessés qui viennent se rajouter, et malheureusement, ça touche des joueurs importants. Et bon, voilà, une des clés de notre saison, on le sait très bien, c'est d'avoir un groupe qui n'ait pas trop de casse, et puis surtout des joueurs qui derrière progressent pour raccourcir l'écart qu'il y a entre les titulaires, ou en tout cas ceux qui jouent le plus, et les autres. Vous vous attendez à quoi, Oswald, de la part de Châteauroux, cette équipe qui avait fait un départ canon, qui s'est ensuite écroulée avec plein de défaites, 4 je crois d'affilée, et qui va mieux là, qui a battu le leader. C'est une équipe qui est capable de faire des résultats, très bons résultats. Ils ont été gagnés à Brest, ils ont battu très largement Sochaux, ils viennent de battre le leader qui était un leader de très bonne facture, parce que sa moyenne de points le montre. Et cette équipe de Châteauroux, c'est un caméléon, elle est capable de faire beaucoup de choses dans les organisations de jeu, dans le choix des joueurs, dans sa façon de jouer également, dans sa philosophie. Donc on s'attend à une équipe qui est capable de changer de fusil d'épaule en cours de match, et puis qui est un promu avec des qualités fortes liées à son accession l'année dernière, à des joueurs phares. On en sait quelque chose. L'année dernière, on les avait vus au Stade Océane avec une qualité très importante, parce que le score le prouve. Et puis ils se sont renforcés avec des joueurs qui ont une grosse expérience de la Ligue 1, comme Angoula, Bourillon, Barthélémy, Mandane. Voilà, donc si on regarde le nombre de matchs joués en pro dans leur effectif, c'est un effectif beaucoup plus expérimenté que le nôtre, ce qui peut paraître paradoxal, mais en tout cas ils ont des joueurs avec beaucoup de matchs en pro, donc une équipe mature et difficile à manœuvrer. Elle marque beaucoup, vous le disiez, 5 à Sochaux, 3 à Brest. Elle est aussi capable d'en prendre énormément. C'est l'une des pires défenses. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des matchs où ils ont encaissé. Il y a quand même eu des matchs où ils ont encaissé quand ils étaient en infériorité numérique avec des cartons rouges. Et voilà, je pense que aussi depuis ils ont corrigé certains éléments de leur jeu qui les fragilisaient peut-être, mais je pense que c'était un choix assumé de leur part. J'oublie pas non plus qu'ils ont battu Nîmes chez eux dans un match serré, ils ont su le gagner. Donc c'est une équipe, je pense, qui a la qualité et la capacité à bien jouer et à tenir le ballon, puis qui de temps en temps sait aussi se recroqueviller, ou en tout cas solidifier ses bases arrière pour être plus solide.
Donc une équipe capable de faire pas mal de choses, mais nous ce qui compte c'est qu'on soit dans nos qualités et puis surtout dans la ligne qu'on a tracée en début de saison et qu'on s'éloigne pas de ça, ce qui n'est pas le cas à l'extérieur, mais ce qui est le cas à domicile où on a été capable de faire de belles choses pour l'instant et on souhaite poursuivre ça chez nous demain soir.